Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous partager des clés qui peuvent vous aider à développer votre intuition. Parce que l'intelligence intuitive est vraiment à la portée de tous et elle peut bien nous éclairer au jour le jour et elle est un formidable complément à notre raison. Et vraiment, je pense que c'est très important de l'écouter, d'écouter son cœur. Parce qu'il a toujours raison, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens personnellement. Donc vraiment, je pense que c'est très utile de développer son intelligence intuitive. Et pour cela, il y a des pratiques qui peuvent nous aider à la développer. Alors, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Alors vous pouvez tester l'ensemble de ces techniques ou peut-être n'en tester que quelques-unes, c'est comme vous le souhaitez. Voyez ce qui fait écho pour vous et peut-être que certaines vous inspireront plus que d'autres. Donc voilà. Faites votre petit marché. Alors une première chose qui est vraiment primordiale pour développer son intuition, c'est d'être pleinement à l'écoute de son corps et aussi d'apprendre à le connaître. Et ça peut passer donc par la respiration. Le fait déjà de bien respirer, de respirer par le ventre, la respiration abdominale, comme les bébés, c'est une respiration qui est détendue et qui va bien sûr nous aider à nous connecter plus facilement à notre intuition. Prendre conscience de sa respiration au jour le jour, c'est véritablement important pour tout un tas de choses, que ce soit sur le plan de la santé, de notre bien-être, et donc vraiment aussi pour être à l'écoute de son corps. Et de cette façon, vous saurez mieux aussi quand est-ce que vous vous sentez pas forcément bien dans votre corps. Quand vous ressentez un malaise quelque part, c'est signe d'un inconfort pour vous. Donc par exemple, si à un moment donné, vous ressentez que vous avez mal au ventre dans une certaine situation, c'est que sûrement, vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce cadre. Il y a quelque chose qui vous dérange peut-être. Pareil, quand vous voulez prendre une décision, prenez l'habitude de vous fier à votre corps. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit, c'est-à-dire que, imaginons donc vous avez une décision à prendre entre imaginons deux choix. En fait, prenez un temps par exemple pour fermer les yeux et pour ressentir dans votre corps qu'est-ce que cela vous fait si vous prenez l'un des deux choix. Fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez au niveau corporel. Imaginons que vous ressentiez par exemple une petite boule dans le ventre, c'est que sûrement c'est pas la bonne décision. Et si dans l'autre cas vous vous sentez plutôt détendu, apaisé et serein et limite peut-être joyeux, c'est que c'est que vous devez aller vers ce choix-là. Quand vous faites cette visualisation, n'hésitez pas à interroger votre corps. Demandez-lui si par exemple vous faites bien d'accepter par exemple cette offre d'emploi ou d'accepter ce déménagement. Demandez vraiment dans votre tête, est-ce que je fais bien d'accepter ça ? Alors là, ça peut être instantané, ça peut vous répondre parce que vous allez ressentir, ou peut-être même par une visualisation, ou même un oui ou un non très clair. Voilà, ça peut être très instantané. Ou bien, peut-être que cela peut prendre un peu plus de temps. Dans ce cas, c'est pas grave, ça marche quand même. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir peut-être la réponse de façon plus claire et évidente plus tard dans votre journée ou dans quelques jours ou la nuit en rêve. L'important c'est de poser donc cette question et à votre inconscient en fait qui ensuite va vous guider si en plus vous vous montrez vraiment disponible et ouvert aux réponses. Aussi, une autre technique très simple à pratiquer, si par exemple vous avez une question qui vous taraude en ce moment sur un domaine de votre vie, eh bien vous pouvez par exemple poser la question par écrit sur un papier le soir avant de vous coucher et la mettre sur votre table de chevet et ensuite vous faites votre petit dodo habituel et voyez ce qui se passe. Peut-être si vous êtes du genre à faire des rêves et à vous en souvenir facilement, ça peut être intéressant. Vous aurez peut-être des réponses dans votre rêve de la nuit. Ou bien le lendemain matin. Des fois, ça arrive aussi le lendemain matin quand on ouvre les yeux. Ça m'arrive des fois le matin quand je me réveille d'avoir une idée vraiment que je sens que c'est ma sagesse intérieure qui me l'a dit. Vous voyez ?
et ça répond genre à une question que je m'étais posée il y a quelque temps. Donc pareillement, peut-être que ce ne sera pas la nuit même que vous aurez une réponse précise à votre question. Mais c'est pas grave, ça peut venir plus tard et sous une autre forme. Mais ça peut aussi venir dans votre rêve. Et dans ce cas, vraiment, c'est intéressant de pratiquer cette technique. Je sais que par exemple pour moi, quand je l'ai fait, en fait, souvent ce que je remarquais, c'est que je n'avais pas de réponse la nuit même. Genre comme si c'était trop facile, trop fastoche. Et j'avais une réponse souvent deux nuits après. En rêve, voilà. Et en rêve ou dans la journée. Par des signes, par exemple. D'ailleurs, je vais y venir sur les signes. Donc vraiment, faites de vos rêves aussi des précieuses sources d'informations sur vous-même. Le fait de faire l'effort de vous souvenir de vos rêves le matin, ça aussi, ça peut vraiment vous aider à développer votre intuition. Parce que des fois, on ressent des choses de manière inconsciente dans nos journées et on n'en a pas vraiment conscience, c'est-à-dire ça ne parvient pas à notre conscience, on ne saisit pas toutes les informations. Et on comprend parfois par le biais d'un rêve. Moi, ça m'est arrivé personnellement plein de fois de comprendre des choses que je ne comprenais pas dans ma vie réelle, enfin que je ne voyais pas en fait, et que ce soit un rêve qui me dise il se passe ça, ou alors une personne de ton entourage, elle ressent ça en ce moment. Réveille-toi. Et du coup, le lendemain, je me réveillais, je me disais tiens, c'est bizarre que j'ai rêvé ça sur cette personne. Ces personnes, des fois, rentraient en interaction avec moi dans le rêve et elles m'exprimaient leur ressenti qu'elles ne m'avaient pas exprimé verbalement dans la vie réelle. Et du coup, je comprenais que, il y avait peut-être un sentiment ou un besoin que l'autre avait envie que j'écoute. Et donc c'était une belle source d'informations et ça m'a aidé aussi dans mes relations. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, n'hésitez pas à poser des questions à votre inconscient qui se fera un plaisir de vous répondre. Aussi, un autre moyen pratique de cultiver son intuition ou d'apprendre à la développer, c'est de se faire des petits jeux dans la vie quotidienne. Par exemple, quand vous allez ouvrir votre boîte aux lettres, et bien juste avant de l'ouvrir, ou bien quand vous prenez la lettre qu'il y a dans la boîte aux lettres, et bien vous vous demandez de qui est le destinataire, en fait, de qui parvient ce courrier, sans regarder, bien sûr. Donc, vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement par le ventre, et puis, vous voyez qu'est-ce qu'il apparaît, qu'est-ce que vous ressentez, de qui ça pourrait venir. Ça, c'est une manière de se fier à son intuition. Alors peut-être qu'au début, vous verrez pas de résultat, peut-être que ça tombera à côté, mais c'est pas grave, disons que c'est un entraînement. Si vous le faites plusieurs fois, c'est comme par exemple si vous recevez un texto, un SMS ou un SMS, demandez-vous quand vous entendez le bruit, demandez-vous qui ça peut être. Et demandez-vous qui ça peut être et ensuite vous vérifiez. Des fois ça on le fait naturellement, se dire je suis sûre que c'est cette personne-là. Donc on regarde et c'est bien cette personne. Et même ça arrive aussi, j'imagine que vous avez déjà entendu des petites histoires comme ça ou que vous les avez expérimentées dans votre vie, c'est que par exemple une personne vous appelle au moment même où vous pensiez à elle. C'est l'intuition en action, c'est-à-dire c'est notre inconscient connecté à l'autre. Et donc voilà, c'est vraiment présent. Et il suffit qu'on mette une oreille, qu'on se montre disponible. Et ça peut grandement nous aider dans notre vie. Ensuite, il y a les signes, les synchronicités. Soyez à l'écoute des signes qu'il peut y avoir dans votre environnement. Vous pouvez les voir comme des indices, parfois des avertissements par rapport à une question que vous vous posez. Vous voyez vraiment, c'est pour ça que c'est important de développer une attitude d'ouverture, de disponibilité, d'être vraiment dans l'observation dans notre vie. Même quand vous êtes en conversation avec quelqu'un,
Soyez toujours présent bien sûr à cette conversation, mais également présent à ce qu'il y a autour de vous. Et par exemple, vous pouvez aussi émettre une intention ou une demande, lancer cette intention et ensuite adopter donc une attitude d'ouverture et de disponibilité face aux signes par rapport à cette demande. Par exemple, dès le matin, vous pouvez décider d'émettre une intention qui serait je souhaite être éclairé par des signes sur ce domaine de ma vie en particulier. Je me pose des questions quant à mon avenir professionnel, j'aimerais recevoir des signes de l'univers, de Dieu, des signes que c'est moi-même qui verrai les significations, comme vous voulez, ça c'est par rapport à comment vous ressentez les choses. Et ensuite, développer une attitude de réceptivité, bien sûr, et voyez si ça fait écho au boomerang par rapport à la question que vous avez posée. Aussi, dans des techniques un petit peu plus approfondies, on va dire, si vraiment vous avez vraiment très envie de développer votre intuition et de travailler ça en profondeur, il y a des petits exercices que j'ai expérimentés au théâtre, parce que au théâtre, c'est très très important d'être réceptif, d'être pleinement présent à ce qui se passe, à l'autre, aux autres. Quand on est sur scène, on doit avoir une perception globale de ce qui se passe et ressentir les personnes présentes, même quand elles sont derrière nous. Il faut vraiment ressentir le corps des autres personnes, leurs vibrations. Et donc, du coup, on fait des exercices qui nous aident à développer justement cette intuition, cette intelligence intuitive. Donc, en fait, on était un duo et on se mettait dos à dos. Alors, pour faire plus simple, je vais nommer le personnage, celui-là, personnage A et personnage B. Donc, on était dos à dos, collés, comme ça. C'est important de se toucher parce que qu'on ait quand même ça en commun pour pouvoir véhiculer l'information de l'un à l'autre. C'est un petit peu de la télépathie, en fait, ce dont je vous parle. C'est pour, bien sûr, renforcer son intuition. Et donc, le personnage A, devait penser à une partie du corps de la personne B. Donc, par exemple, le personnage A pensait au ventre de B. Et pendant plusieurs minutes, il pensait au ventre de B. Donc, on avait chacun nos petites techniques. Certains se répétaient, par exemple, si c'était donc le ventre, ils pensaient, le ventre. Donc, il y avait cette technique. Il y avait aussi... certains s'imaginaient carrément qu'il y avait un fil de l'un à l'autre qui passait jusqu'au ventre de l'autre, une visualisation en gros. Il y avait d'autres qui passaient, qui vraiment se concentraient sur le fait de créer un canal avec l'autre, pour faire passer l'information. Donc, chacun a expérimenté un petit peu comme il voulait. Et donc on avait quelques minutes comme ça, un petit peu de connexion, vraiment tout par l'esprit. Et la personne B devait être dans un état d'esprit de totale ouverture et de disponibilité. Et c'est pas évident. Et voir quelles étaient peut-être les images qui lui parvenaient. Donc on fermait les yeux, j'ai oublié de préciser. On fermait les yeux. Et donc, quelles étaient les images qui lui parvenaient, peut-être les symboles ou peut-être les mots. Peut-être qu'elle pouvait recevoir un mot dans sa tête. Donc voilà, vraiment, là, ça nous invite à vraiment développer notre réceptivité, notre intuition, bien. Et une fois que ces quelques minutes donc, de connexion, recueillement, méditation entre les deux étaient terminées, eh bien, on se mettait face à face, et bien, on se regardait et on se disait « Alors, qu'est-ce que tu as ressenti ?» Donc la personne A demandait à la personne B « Qu'est-ce que tu as vu ?» Peut-être que tu as vu des choses, des symboles, ou un mot, ou qu'est-ce que tu as ressenti aussi, bien sûr, dans ton corps. Et donc, la personne B disait, j'ai ressenti ça, je sais pas, peut-être que c'est dans ma cheville, ou voilà, ce qu'elle ressentait. Et alors, c'était très très intéressant, parce que on était plusieurs là quand on avait expérimenté ça, et c'était du coup bien pour pouvoir comparer entre les équipes. Il se trouve qu'il y a des duos qui avaient une forte connexion et qui réussissaient presque à chaque fois l'exercice.
Tandis qu'il y en avait d'autres qui le réussissaient pas, enfin, ça tombait à côté. Et voilà, c'était intéressant de voir, peut-être que entre certaines personnes, ça passait mieux, le message. Voilà. Alors, vraiment, je précise que c'est normal que ce soit pas évident au début. Moi-même, on l'avait fait 3 fois, je crois, et j'avais trouvé 1 fois. Vous voyez ? Mais vraiment, ça invite à développer ça invite à vraiment être à l'écoute de l'autre, à être vraiment disponible, à ressentir les énergies de l'autre. C'est super, super intéressant. Et comme exercice pratique que vous pouvez faire tout seul, il y a aussi le fait que, par exemple, vous avez un mur en face de vous. Un mur, un mur ou autre chose. Ou une ligne, c'est mieux. Comme ça, vous n'allez pas vous cogner. C'est mieux. Donc, je m'explique. Donc, vous avez une ligne en face de vous. Et en fait, vous allez vous mettre à plusieurs mètres. Vous allez regarder cette ligne, bien observer, quand même. Et ensuite, vous fermez les yeux et vous allez avancer vers cette ligne en faisant marcher votre intuition et puis aussi votre ressenti de la mémoire, de ce que vous avez observé. Et vous allez avancer et vous allez essayer de vous arrêter à l'endroit de cette ligne. Donc pour le mur, nous on l'avait fait avec le mur au théâtre, mais personne ne s'était cogné. Et en fait, donc on devait avancer tous en même temps vers le mur et c'était à celui qui était le plus proche du mur quand il allait s'arrêter intuitivement, spontanément. Donc là aussi c'était intéressant parce que il y avait vraiment des différences entre les personnes. Certains qui avaient vraiment peur d'avancer vers le mur et qui du coup s'arrêtaient presque à mi-chemin. Ils pensaient que c'était là qu'était le mur en fait. Et non. Et d'autres qui arrivaient souvent presque au mur. Et donc l'idée c'était de refaire l'exercice pour se rapprocher un maximum de notre objectif et de développer donc cette intelligence intuitive du corps, de notre ressenti corporel et de l'évaluation surtout de la distance qu'il y a. Donc voilà, ça c'est très intéressant aussi, donc n'hésitez pas à le tester. Et aussi, j'ai pratiqué un petit exercice avec une amie. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet. Enfin, l'intuition, ça fait partie de mes sujets favoris. J'aime bien tout ce qui est de l'ordre de l'intuition et des rêves et tout ça. Et donc, donc ça c'est un exercice que j'avais pratiqué avec une amie. C'était vraiment parce qu'on était passionnées toutes les deux de ça et qu'en même temps ça nous amusait et qu'on prenait pas ça au sérieux. Vraiment, d'ailleurs c'est important de faire tout ça dans le jeu et sans se prendre la tête ou en ayant des attentes énormes là. Donc en fait elle avait passé un séjour d'un week-end quelque part et elle m'avait pas dit où vraiment et à quoi ressemblait le lieu où elle allait. Et quand elle est revenue, donc je lui ai dit raconte-moi ce que tu as fait ce week-end. Et là, elle m'a dit tiens, si on faisait l'exercice qu'on s'était dit une fois qu'on ferait, que je te raconte pas tout de suite en détail, et tu essayes d'imaginer en fait comment était le lieu où j'étais, la maison où je dormais, à quoi ça ressemblait et tout ça. Donc du coup, je l'ai prise au sérieux direct, j'ai fait ok, c'est bon, on prend un papier et même je vais te dessiner un plan et tout. Et on s'en foutait, enfin, franchement, sur le moment, je me disais, c'est sûr que je vais tomber à côté. Enfin, c'est tellement difficile d'imaginer le plan, par exemple, d'une maison où elle a séjourné, alors qu'elle m'en a rien dit du tout, quoi. Bon, on sait quand même... on a quand même testé la chose, et donc j'ai commencé à lui décrire comment c'était. En fait, ça sortait tout seul, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à réfléchir. Il valait mieux pas, enfin c'était vraiment voilà, alors c'est comme si, je vois ci, je vois ça, je me dis que c'est comme ci, comme ça. C'était l'imagination un petit peu qui prenait le pas. Je dis qu'on en faisait un jeu, c'est comme les enfants quoi. J'imaginais, je me laissais porter par
parce que je ressentais comme ça, spontanément. Et alors c'était très intéressant parce que en fait, après du coup elle m'a dit comment c'était par rapport au petit graphique que j'avais fait, petit croquis que j'avais fait. Et donc elle m'a dit c'est super intéressant parce que en fait il y a des trucs que tu as dit que c'était exactement ça. Et tu vois par exemple l'agencement là à ce niveau, c'était comme ça. Et après elle me disait non, par contre là ça non, c'était pas voilà. Mais donc bien sûr, c'est pas tombé pile poil, la salle de bain n'était pas exactement plein sud, blabla. Enfin, c'est qu'un exemple, je me souviens plus exactement de ce que j'avais fait. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que voilà, il y avait des choses que j'avais bien ressenties. Alors bon, après, imagination, intuition. Quand je lui disais certaines choses, quand même, elle avait les yeux un peu waouh. Donc voilà, c'est une pratique juste à expérimenter, et peut-être à force de la faire et de la refaire, eh bien on développe ce sens intuitif. Voilà, bon, c'est des pistes, vous pouvez le faire pour d'autres choses peut-être beaucoup plus simples que ça, qu'une habitation, ça peut être juste, je pressens de quelle couleur sera habillé l'ami que je vais rejoindre là. Vous en faites des devinettes, comme un jeu aussi. Vous en faites des devinettes, vous dites je pressens que cette personne sera habillée en rouge. Voilà, l'idée c'est de s'exercer comme ça au quotidien par des petites techniques comme ceci, ou par des techniques un peu plus approfondies, comme celles dont je vous ai parlé, que j'ai pratiquées au théâtre. Il y en a d'autres, sûrement, j'ai sûrement pas parlé de tout. C'est ce qui me vient là pour le moment. Si j'en ai d'autres, je vous les partagerai aussi. Mais voilà, dans vos journées, vraiment être à l'écoute des signes, être dans l'observation, être pleinement là, présent. C'est sûr que en pratiquant par exemple la respiration abdominale, en faisant des méditations et tout ça, vous allez vraiment développer votre sens intuitif. Ensuite, soyez à l'écoute aussi de vos rêves. N'hésitez pas non plus à les noter, pourquoi pas dans un carnet. Vous pouvez plus tard avoir des compréhensions par rapport à ces rêves qui ne viendront peut-être pas de suite, mais plus tard. Vraiment d'être patient aussi, d'être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire de ne pas développer des attentes par rapport à nos demandes, mais juste voilà, j'ai lancé l'intention, on verra, et d'en faire un jeu bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée.